Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 12 août 2025, il est 6 heures et aujourd'hui on va faire un market review parce que je pense qu'il y a des choses à regarder, c'est évident. On va regarder notamment la clôture weekly, celle de la semaine dernière pour voir à peu près où est-ce qu'on en est. Et c'est vrai qu'on a des signaux assez contradictoires, donc qui participent à une lisibilité assez limitée en fait, je trouve, de ce que le marché est en train de nous faire. Alors, on va déjà regarder le dollar, ce qui permet notamment, c'est assez bizarre hein, sur le DXY de constater cette mèche là. Je ne sais pas si c'est un bug d'affichage ou s'il y a vraiment eu quelque chose de particulier, parce que c'est intervenu à l'ouverture du marché dimanche et on ne l'a pas sur les futurs. C'est assez bizarre. Bon, peu importe. Si on regarde en weekly, on voit qu'on est toujours sous le coup. Je vais passer sur les futurs, ce sera plus simple. À l'intérieur donc de ce troisième quarter, hein, sur le coup d'une réaction haussière du dollar, mais dans un contexte de CRT, de Kelden Range, on voit que le prix est en train de se comprimer à l'intérieur de la bougie du 28 juillet. C'est à cheval sur la première semaine du mois d'août et la dernière semaine de juillet. Et là, on le voit bien, dans une surface de compression du dollar. Donc, qui dit compression dit deux choses, dit déjà incertitude et dit également mouvement souvent très impulsif en préparation. Et là, on a deux scénarios qui vont se dessiner, hein, c'est-à-dire le scénario d'une prise de sell side, et je crois pas qu'on aille beaucoup plus bas, c'est pas mon hypothèse privilégiée. Donc une prise de sell side pour ensuite avoir une réaction haussière, ou, et c'est tout à fait envisageable, une réaction au contact de ce breaker, de cette inefficience. C'est-à-dire que là, le mouvement du dollar consisterait juste en un repricing de cette zone d'inefficience. C'est assez compliqué, pour pas dire impossible, à anticiper, même avec les données du COTE. Alors les données du COTE nous montraient fin juillet qu'on avait un essoufflement de cette tendance baissière et que les institutionnels repassaient acheteurs ici, et on a vu dans les dernières données du COTE, que je peux vous montrer, hein, là vous allez sur bar chart et vous allez dans devises, currencies, US dollar index, et ensuite vous choisissez le contrat qui a le plus d'open interest. En l'occurrence, c'est celui de septembre. Et voilà la charte. Alors on peut voir qu'on avait ici un petit influx haussier, c'est-à-dire c'était une diminution des positions net short chez les institutionnels, et qu'on a eu suite ici à ce market structure shift, là une augmentation des positions net short. Donc c'est une chose, c'est-à-dire que là, les institutionnels sont en train de se couvrir contre une réaction baissière du dollar, mais on peut aussi constater, et ça c'est quand même assez significatif, qu'on a ici, à volume équivalent, une diminution de l'open interest, donc une diminution de l'engagement. Ce qui, à mon avis, ici est assez symptomatique d'une simple couverture des institutionnels contre une réaction baissière du dollar. Alors ça c'est quand même à mettre en relation avec la politique assez imprévisible de l'administration Trump, pour ne pas dire de Trump lui-même. Et puis, il faut pas oublier non plus que là, on est le 12 août, hein, et on est encore dans une période qui est connue pour être assez illiquide. Donc bon, les opérateurs vont revenir, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'opérateurs, et ça, on peut le voir ici, hein, depuis le 23 juillet, en gros, on a une très nette diminution de l'open interest. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu obligé d'avancer aux instruments avec une visibilité qui est quand même très, très diminuée, je trouve. Et là, ici, le dollar, il est vraiment dans un endroit qui est déterminant. La réaction ici du dollar dans cette zone va être vraiment déterminante. Mais pour l'instant, et on le voit très bien, hein, si je me mets ici si j'affiche un Fibonacci et si j'affiche le premium, le discount, on peut voir qu'on est pile poil. Voilà. Si on respecte cette logique là la logique de cette séquence en XAMD, eh ben, qui à mon avis est peut-être plus prudent, c'est d'observer la direction de cette manipulation. Parce que là, on est dans un trimestre, a priori, de manipulation. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment sur le dollar qu'il va falloir compter pour essayer de déterminer évidemment, qui veulent s'engager sur le marché actuellement. C'est pas sur le dollar qu'il va falloir compter pour déterminer un biais, en fait. On le voit bien ici. Mais ça veut peut-être également dire que c'est pas le moment de se déterminer un biais, tout simplement. Si on regarde ici sur les trois indices, on voit bien qu'on est pour l'instant sur une corrélation qui prend une allure un peu positive. Et comme je l'ai déjà dit dans les précédents market reviews, là on est plutôt dans le registre de l'anomalie en fait, ce qui participe à cette difficulté de lire correctement ce
ce que le marché a à nous dire. On a toujours cette divergence importante entre le Dow Jones, qui n'a toujours pas marqué de plus haut, qui n'a toujours pas fait d'ATH, et son ATH, il date de décembre, et on voit qu'il peine à y aller, contrairement au SP500 et au Nasdaq. Alors, le Nasdaq, justement, clôture weekly, on n'a pas eu, déjà, ça c'est à noter, on n'a pas eu notre TGIF, on ne l'a pas à chaque fois, évidemment, il n'y a aucun modèle qui soit sûr à 100%, on voit qu'ici, on a eu vraiment une toute petite mèche, et qu'on a clôturé tout près de la TH, mais qu'on n'y est pas allé, et que la semaine a commencé par un influx qui aurait pu laisser penser qu'on allait y aller, et au final, non. Voilà la TH, voilà le plus haut de la semaine dernière, on voit qu'on est venu surplomber ce plus haut, on est donc venu prendre une buy side, et pour l'instant, on a une réaction baissière. Mais, et là ça c'est intéressant à noter, on peut voir ici que le marché est venu travailler un breaker block en 1 heure, le voilà, en confluence ici avec un BPR, Balance Price Range, qu'on a ici, et que là, le marché semble vouloir réagir à son contact. Donc ça, bon, malgré le manque de lisibilité du dollar, ça me donne plutôt un biais que je favoriserais haussier, pour une raison qui va encore, je sais, faire réagir certains. C'est celle-ci, tout simplement. C'est que là, on a eu une pleine lune, et que la plupart du temps, ça vient accompagner un mouvement haussier. C'est pas systématique, encore une fois, mais là, on est sur une corrélation qui est quand même assez importante. En tout cas, sur les riscons. Donc, là, c'est un petit peu comme le dollar, c'est-à-dire que là, on est dans une zone où la réaction du prix va être, à mon avis, déterminante. Parce que le Nasdaq, on sait très bien qu'il a souvent la particularité de donner le là un petit peu de l'écosystème crypto. Mais ça, on va revenir dessus un peu plus tard. Donc là, en tout cas, et la saisonnalité et ce mouvement, ce breaker ici, m'amène à plutôt privilégier un influx haussier là pour la semaine. C'est évidemment un biais que je suis toujours prêt à revoir, à réévaluer si jamais le marché en décide autrement. Mais là, actuellement, ça va plutôt être mon hypothèse privilégiée. Donc, c'est vrai que si on n'a pas beaucoup de lisibilité sur le dollar, là où il est placé, on peut essayer d'en rechercher une, peut-être plus évidente, sur l'euro USD. Et bon, en même temps, c'est pas très étonnant, on a à peu près les mêmes dynamiques, mais à l'inverse, c'est que là, on est également dans si je passe en weekly, mais c'est pas étonnant, on a également un CRT. On voit ici la bougie weekly, celle du 28 juillet, et que le prix, pour l'instant, il est en train de se comprimer à l'intérieur de ces deux bougies weekly. Et là, on va se retrouver dans une zone de compression. Là, voilà. Et à l'intérieur de cette zone de compression, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est également pile poil quasiment sur l'équilibrium. Donc il y a forcément un moment où le marché va se déterminer, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il nous montre. Et c'est ce que je vous avais indiqué dans un précédent market review, c'est que on a effectivement ici un market structure shift, mais que on avait ici, avec cette extension de Fibonacci, une confluence sur les 1,19 qui pourrait, si on y va évidemment, être le point de retournement de l'euro qui, à mon avis, de toute façon, à un moment donné, va se retourner. Et ça correspondait ici à une zone de confluence assez importante. Je ne crois pas qu'il aille au-delà. Il va peut-être même pas y aller. Mais si on a en sortie de cette compression une réaction haussière, à mon avis, c'est pour venir taxer ce niveau. Alors, ce niveau d'incertitude, on va le retrouver également sur l'or, qui est en train de nous marquer quelque chose d'assez particulier. Alors, on est toujours sous le coup de cette compression. Si je vais en weekly, on voit qu'on est toujours également dans un CRT, à ceci près que le range que je vous avais montré la semaine dernière, il a été cassé par le haut. On le voit bien, on le voit nettement ici. On a eu une mèche, et que suite à cette cassure, il s'agissait même d'une bougie monthly, on a eu une réaction baissière. On voit ici avec cette mèche, et que le marché, là ici je suis sur les futurs, est venu complètement retravailler toute cette série ici de volume imbalance, mais que cet influx baissier, ce doji, suite au tag du plus haut monthly, il a laissé un volume imbalance qui est plus haut cette fois-ci, qui est entre les 3457 et les 3487. Alors pareil, comme pour le dollar, en fait, beaucoup d'incertitudes ici dans cette zone. C'est vraiment pas évident de deviner là où il est, l'intention du marché dans cette dynamique de prix. Par contre, ce qui est assez intéressant, et ça je l'avais partagé avec les membres du salon VIP la semaine dernière, c'est qu'on a eu un phénomène qui est assez rare, mais qui a permis au marché de nous offrir comme une boule de cristal, c'est qu'on a eu une décorrélation entre les contrats à terme sur l'or, sur le COMEX, donc GC1, et XAU USD, donc qui est également l'or contre le dollar,
Et en temps normal, ils sont parfaitement corrélés. On peut le voir ici. Mais à certains moments, il peut arriver que ces deux assets se décorrèlent. Et en règle générale, il y en a un qui vient spoiler l'autre. Et c'est quelque chose que j'avais partagé la semaine dernière, mais il y a eu toute une séquence où on a eu pendant une journée 40 minutes d'avance sur le Forex. Et ça, on peut l'observer juste en mettant un indice de corrélation. Vous voyez qu'ici, donc c'est toute cette zone ici, notamment à partir de jeudi soir, heure de New York. On a eu ici toute une séquence de décorrélation et qui s'est vraiment amplifiée sur la journée de vendredi. Et là, c'était quand même assez dingue, hein, parce que vous voyez ici qu'on avait sur les marchés futurs l'or qui montait, pendant que sur le Forex, on avait l'or qui baissait. On a eu un gros influx baissier ici, on voit sur cette bougie en 5 minutes, sur les futurs, pendant que le Forex, lui, consolidait. Et donc ceux qui étaient passés, en l'occurrence c'est ce que j'ai fait, vendeurs sur cette zone, ils ont pu anticiper toute la baisse qui était déjà entamée sur les futurs. Vous voyez ? Et il y a eu comme ça, ça a duré plusieurs heures, toute une séquence de décorrélation qui permettait d'anticiper, grâce au futur, les mouvements à venir sur le Forex. Et donc ça, il y a un truc tout bête à faire, hein, c'est simplement vous ajoutez ici un indice de corrélation, et vous pouvez estimer que lorsqu'il passe sous les 0,7, on va dire, vous pouvez observer lequel anticipe l'autre. Et du coup, ça vous donne une fenêtre de tir qui est parfois intéressante. En tout cas, celle-là a été sur cette journée. Alors, on va regarder rapidement maintenant sur le Bitcoin, sur les marchés, sur le CME. Et là, si on regarde en weekly, on voit bien qu'on a eu un bel influx haussier avec une réaction au contact du plus haut de ces deux bougies. Donc, celle de la semaine du 21 juillet et celle du 28 juillet. On n'est pas venu sur un ATH, mais en tout cas, on a eu ici une prise importante de liquidité sur ces deux zones, ici, et que le marché laisse un gap important. Donc là où on est, je ne serais pas du tout étonné que le marché vienne le retravailler. Potentiellement, ça pourrait nous ramener sur la zone entre les 116 000, 117 000, on va dire, et 118 000, ce qui correspond également avec ce creux dans la value ici. Voilà, cette zone, c'est assez net. Si on regarde en daily, on a le travail de ce breaker, qui est un breaker bullish, le voilà. Et là, on est dans une zone intéressante parce qu'on voit que le prix est venu travailler le CE de cette bougie, de ce breaker. Donc, c'est souvent une zone de réaction du prix. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Donc là, on était sur les 113 000. On peut voir en monthly qu'on est encore ici dans un CRT pareil. Le marché évolue à l'intérieur de la bougie, du range marqué par la bougie du 1er juillet. Donc, ce qu'on peut constater, et ça, c'est général, quel que soit l'asset qu'on a pu regarder, que ce soit le dollar, les indices, l'euro USD, l'or, le bitcoin, c'est qu'on est actuellement sur un marché qui est en consolidation, en range. Alors un range qui est important, hein, ça c'est sûr que là, sur bitcoin, on est sur un range qui va des 106 000 aux 124 000, donc bon, c'est quand même un range de presque 20 000 $, mais n'empêche que pour l'instant, le marché il est en train de consolider. La saisonnalité et notamment cette phase de la Lune, moi, m'amène plutôt à privilégier un influx haussier, en tout cas sur les jours à venir, mais il est possible que le dollar en décide autrement. Et ça, j'ai aucun moyen de savoir si le dollar va en décider rapidement ou pas. Mais bon, après, un modèle et un modèle, hein, donc si vous avez des modèles qui vous permettent d'appliquer un setup particulier parce que vous avez des signaux qui vous engagent à le faire, faites-le, ça c'est pas un problème. Avec mon groupe Telegram privé, là, on a engagé, nous, par exemple, une position là sur Bitcoin, on l'a fait ensemble, hein, ça c'est un move que j'ai partagé avec cette communauté, parce que c'est un mouvement, c'est un modèle qui a à peu près 80% de réussite. Donc il est bien évident qu'un modèle avec 80% de réussite, on l'applique tout simplement, et on essaie de l'appliquer de la manière la plus disciplinée possible. Donc là j'ai donné des indications qui sont assez précises. Et pour l'instant, ça se présente bien, donc on n'a aucune raison de ne pas l'appliquer. Et justement, je vais terminer là-dessus, parce qu'en fait, il y a Good Crypto qui vient de faire une annonce, et ça, je pense que elle est suffisamment importante pour que je vous en parle, c'est que ça y est, le token Good, le TGE, est prévu pour le 9 septembre prochain. Donc il y a eu une annonce de fait, hein, ça y est, la libération du token va enfin avoir lieu, ça aura pris du temps, et à l'occasion de cette libération, il va y avoir un airdrop. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont sur Good Crypto ou pas, mais cet airdrop, il va dépendre des volumes d'échange depuis que la plateforme DEX de Good Crypto a été créée.
Et donc ça veut dire que là, on est le 12 août, ça veut dire qu'il vous reste à peu près un peu plus de 3 semaines, presque 4 semaines pour faire du volume. Et il y a un snapshot qui aura lieu le 9 septembre. Et en fonction de ce snapshot, eh ben, vous allez avoir un airdrop du token Good. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que j'ai partagé sur mon groupe Telegram privé. Et bah, nous, du volume, on en fait beaucoup parce que je partage plein d'insights, des signaux et puis aussi des alertes de listing parce qu'on a un modèle qu'on applique à certains tokens quand ils sont listés. C'est un modèle très particulier. Et bon, bah, évidemment, ça permet de dégager. Alors du volume, c'est une chose, mais bon, le volume, si c'est pas pour gagner de l'argent, ça n'a pas d'intérêt. Mais surtout, des gains en fait. Parce que les tokens, lorsqu'ils sont listés sur les brokers majeurs, donc comme Binance, Coinbase évidemment, Kraken, mais également MEXC en fait, hein, il y a toujours un comportement un peu récurrent qu'on peut observer sur ces tokens. Bah, lorsqu'on applique les bons setups dessus, évidemment, on en tire des bénéfices. Mais ce qui est évident, c'est que Good Crypto, c'est en train de devenir vraiment un acteur majeur de l'écosystème. Et c'est un outil qui permet de faire des opérations qu'on ne peut faire nulle part ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, notamment sur les plateformes décentralisées, mais pas que. Donc voilà, bon, après je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a un airdrop qui a été annoncé et dont le snapshot sera fait donc le 9 septembre. Si vous voulez rejoindre mon canal Telegram privé, c'est gratuit, simplement il faut être mon affilié. Vous allez en description, vous allez sur mon Linktree et vous verrez que c'est le premier lien que vous allez trouver. C'est celui-ci, accès à mon canal Telegram privé. Donc vous avez juste à cliquer dessus, vous allez tomber sur un formulaire, accès à mon canal Telegram privé, contenu exclusif, vous retrouvez des algorithmes spot sur MEXC, des signaux de trading, configuration de bots sur Good Crypto X, des insights et puis un groupe de discussion évidemment. Pour y accéder, vous avez juste à compléter ce formulaire, donc vous mettez votre arrobas Telegram. Ça c'est obligatoire évidemment, si vous n'en avez pas, vous en créez un sur Telegram, ça prend 2 secondes. Donc là, vous avez juste à indiquer votre arrobas Telegram. On va mettre n'importe quoi, vous cliquez sur suivant, et là, vous allez utiliser au moins un des 2 liens d'affiliation pour y accéder. Donc soit MEXC, soit Good Crypto, soit les 2 évidemment. Évidemment, je vous conseille les 2 parce que en fait, dans ce groupe, je partage des insights qui vont concerner ces 2 plateformes essentiellement. Donc si vous voulez vraiment en profiter, vous avez tout intérêt à utiliser ces 2 liens. Le premier, MEXC, vous allez avoir 5% de réduction sur tous vos frais de trading à vie. Alors c'est déjà un broker qui est pas cher du tout, mais là, ça défie toute concurrence évidemment. Et Good Crypto X, vous allez avoir 25% de réduction sur l'abonnement max annuel. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous indiquez ici vos UID ou votre UID, peu importe si vous en faites qu'un seul. Vous cliquez sur envoyer et moi, dès que je reçois ce formulaire, évidemment, je vais aller vérifier que vous êtes bien mon affilié. Si c'est Good Crypto, que vous avez bien pris un abonnement. Et si c'est OK, je vous ajoute à ce groupe Telegram. Et vous allez voir, pour l'instant, on est une petite centaine dessus. Et c'est un groupe qui est très quali. Il y a une super ambiance et il y a beaucoup d'entraide entre les membres de cette communauté. Et je partage pas mal d'insights, de modèles, de réglages et surtout de méthodologies qui vous permettent de régler vos bots en fonction évidemment des objectifs que vous avez. Vous voyez, la configuration prudence, configuration équilibre, configuration dynamique, etc. Il y a pas mal de choses. Donc, welcome si jamais vous voulez venir nous rejoindre. On vous y accueille avec plaisir. En description, vous avez également tous les liens pour rejoindre le salon VIP sur le trône, qui a davantage une vocation pédagogique. Je vous encourage à y aller également parce que c'est gratuit. Pareil, là, il faut être affilié soit sur Bitget, soit sur PrimeXBT. Et puis, bien évidemment, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de commenter cette vidéo si jamais vous avez des questions. Allez, bonne journée!